Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas énormément bougé aujourd'hui. On a encore une fois attaqué ici la zone des 1.1260. Cette analyse est effectuée juste avant les décisions de la Fed qui sont attendues à 20h. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans l'attente, dans cette zone de range ici entre 1.1260 et 1.1370. On est ici sur une petite incursion donc sous le niveau de support. C'est vraiment sur une accélération baissière sous les 1.1260 en direction des 1.1180 ou au-dessus de cette zone des 1.1370 que l'on pourrait redéfinir une nouvelle configuration technique. Mais pour l'instant, on est vraiment ici dans une phase d'attente. On a un biais prioritairement baissier, puisque nous sommes quand même ici sur une impulsion baissière qui n'a que peu rebondi, mais pour valider la continuité de cette tendance, il faudrait casser ici cette zone des 1.1180. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça s'est neutralisé aussi, puisqu'on est toujours dans un range ici entre 1,3180 et 1,3280. Là aussi, on est sur une tendance à prédominance plutôt baissière. On le voit ici sur une vue un peu plus moyen terme. Nous avons ici une nouvelle zone de points bas significatifs. Et grossièrement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1,3360, même en cas de rebond technique, on resterait ici dans une tendance globalement baissière. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on est en train de se chercher ici, juste avant la Fed, dans cette zone de range. Un petit peu comme sur l'euro-dollar, là aussi on a deux zones de cassure possibles, soit ici la zone des 1,3180 à partir de laquelle on pourrait accélérer en direction de la prochaine zone de support des 1,3080, soit ici cassure des 1,3284 pour revenir chercher, voire dépasser ici la zone des 1,3360. Attention, une rupture de la zone des 1,3360 pourrait nous donner un signal de retournement assez intéressant. Sur l'or, nous avons toujours une configuration ici qui se fait globalement au-dessus de la zone des 1758 $ l'once. Alors, hier, j'attire votre attention justement sur un possible retour sur cette zone. Je vous avais dit que tant que l'on était ici au-dessus, on était ici sur une perspective qui restait baissière, puisque depuis la cassure ici du retracement à 61,8%, l'objectif était un retracement total. Et le retracement total, il est justement sur cette zone des 1758 $ l'once. C'est même il me semble que c'est ce que je vous disais hier. Regardez, on vient ici au contact de cette zone. Alors là aussi, on est juste avant la Fed. Donc il va falloir observer éventuellement une rupture de cette zone ici des 1758 $ l'once, puisque d'un point de vue global, si on venait à casser cette zone, là, on aurait une configuration de retournement majeur, à savoir ici une petite hausse. On est presque sur une épaule tête-épaule, mais qui est mal configurée. Toutefois, une rupture ici de cette zone des 1758 $ l'once pourrait nous provoquer une accélération du mouvement qui pourrait nous porter directement ici sur la zone des 1720 $ l'once. On a énormément de volatilité ici entre ces deux niveaux. On peut le voir d'ailleurs ici sur cette phase. Donc attention à une éventuelle rupture ici des 1758 $ l'once. Par contre, tant que l'on reste au-dessus, pas grand-chose à dire puisque ce n'est qu'au-delà des 1807 $ l'once qu'on pourrait commencer à reparler d'une dynamique haussière. Et puis enfin sur le WTI, là aussi on s'est bien calmé, le pétrole continue à osciller ici autour de cette zone des 70,40 $ le baril, donc on a eu ici cette phase de point bas, ce rebond technique et cette stabilisation. Bon, on est toujours dans l'attente de la Fed qui aura plus une influence sur le dollar que sur le WTI. Par rapport à la tendance globale, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a eu ici cette impulsion, on a quasiment tout retracé ici de la précédente phase de hausse, et depuis, on a du mal à trouver du directionnel porteur. Donc clairement, on est potentiellement ici dans un début de phase de neutralisation moyen terme. On le voit ici, cette phase de hausse qui revient quasiment tout consolidé ici et qui se stabilise, c'est symptomatique d'un marché qui aurait trouvé son point d'équilibre. On peut d'ailleurs dire que graphiquement,
tant que l'on reste entre 65 et 75 dollars le baril, eh bien ça aura tendance à se neutraliser. Il faudrait vraiment dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour retrouver un directionnel fort. Mais là, tant que nous sommes entre les deux, a priori, on aurait trouvé donc une zone d'équilibre. Donc pour l'instant, un WTI ici qui s'est neutralisé d'un point de vue court terme, mais qui pourrait nous donner un même signal sur la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. Attention, 20h c'est la Fed. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.